Avez-vous déjà pensé à organiser des funérailles pour votre grille-pain ou votre micro-ondes? Probablement pas. Mais au Japon, c'est une toute autre histoire, surtout quand il s'agit de robots de compagnie. Imaginez un peu des dizaines de petits chiens robots, des AIBO de Sony, alignés sagement dans un temple bouddhiste, attendant leur dernière cérémonie. Ça peut sembler étrange, mais c'est une réalité émouvante qui se déroule au temple Kofukuji. Ces robots ne sont pas de simples gadgets électroniques. Pour leurs propriétaires, ils sont des membres de la famille à part entière. Ils ont partagé des années de vie, de joie et parfois de solitude. Quand Sony a cessé de produire les pièces détachées, ses compagnons mécaniques sont devenus incurables. Plutôt que de les jeter, leurs propriétaires choisissent de leur offrir un adieu digne, empreint de respect et de spiritualité. Au temple, un moine bouddhiste chante des sutras pour apaiser les âmes de ces robots avant qu'ils ne soient démantelés. Chaque robot porte une étiquette avec le nom de sa famille, un peu comme une plaque commémorative. Cette cérémonie n'est pas juste pour le robot. Elle est aussi cruciale pour les humains. Elle leur permet de faire leur deuil, de reconnaître le lien émotionnel profond qu'ils ont tissé avec cette machine. Et ce n'est pas la fin. Après la cérémonie, les robots sont soigneusement démontés. Leurs pièces encore fonctionnelles deviennent des dons d'organes pour réparer d'autres AIBO et prolonger leur vie. C'est une vision cyclique où rien ne se perd et où la vie, même artificielle, continue sous une autre forme. Ce phénomène unique au Japon nous interroge. Pourquoi Carl Sunam a des objets? C'est le reflet d'une culture où la frontière entre l'animé et l'inanimé est plus floue. Le shintoïsme, la religion native du Japon, enseigne que des esprits, ou kami, peuvent habiter n'importe quel objet, y compris une pierre ou un robot. Cette fusion entre technologie de pointe et tradition millénaire est fascinante. Elle montre comment nous projetons nos propres émotions. Notre besoin de compagnie et notre conception de la vie sur l'intelligence artificielle. Ces funérailles de robots ne sont pas un simple folklore. Elles sont une fenêtre sur notre avenir et notre relation avec les machines qui partageront de plus en plus notre quotidien. Une belle leçon sur le respect, le deuil et le cycle de la vie, qu'elle soit biologique ou binaire. Qu'en pensez-vous? Seriez-vous prêt à aimer un robot comme un membre de votre famille? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'explorations fascinantes. À bientôt.